Pendant longtemps, j'ai cru que dormir moins, c'était travailler plus. Je pensais que les meilleurs étudiants étaient ceux qui sacrifiaient leur sommeil pour réviser tard dans la nuit. Alors moi aussi, je l'ai fait. Je dormais 4 heures, parfois 5. Je me réveillais fatigué, je révisais épuisé, je vivais au café, et malgré tous mes efforts, mes résultats ne reflétaient jamais le temps que je passais à travailler. Puis j'ai fait une expérience simple. Pendant 30 jours, j'ai dormi 8 heures chaque nuit. Et ce qui s'est passé a complètement changé ma façon d'étudier. Quand on est étudiant, on voit souvent le sommeil comme du temps perdu. On se dit, je dormirai après les examens. Je récupérerai plus tard. Là, je dois bosser. Mais en réalité, ce raisonnement détruit exactement ce que tu essaies de construire. Ta concentration, ta mémoire, ton énergie, ton cerveau. Tu peux passer 6 heures sur ton bureau. Si ton cerveau est fatigué, tu ne travailles pas vraiment. Tu regardes ton cours. Tu relis la même phrase 3 fois. Tu oublies ce que tu viens de lire. Tu stresses plus. Tu avances moins. Et tu crois que le problème, c'est ton niveau. Alors qu'en réalité, le problème, c'est peut-être juste ton sommeil. Le déclic, je l'ai eu après une journée catastrophe. Je m'étais couché très tard la veille. Le lendemain, j'avais cours, une séance de révision, et un exercice important à rendre. Résultat, je n'arrivais pas à me concentrer. Je relisais sans comprendre. J'étais irritable. Lent. Mentalement vide. Et le pire, c'est que je culpabilisais. Je pensais que j'étais paresseux. Alors que j'étais juste épuisé. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Je n'avais pas besoin de travailler plus. J'avais besoin de récupérer mon cerveau. Alors j'ai pris une décision. Pendant 30 jours, je dors 8 heures. Pas à peu près. Pas quand je peux. 8 heures. Tous les soirs. Ma concentration. Le premier changement, c'est la concentration. Dès la première semaine, j'ai senti une différence énorme. Quand je m'asseyais pour travailler, mon cerveau était là. Je pouvais lire une page une seule fois et la comprendre. Je pouvais rester concentré plus longtemps. Je me dispersais moins. Je procrastinais moins. Avant, étudier me demandait de me battre contre moi-même. Après, c'est devenu beaucoup plus fluide. Ma mémoire. Le deuxième changement, c'était la mémoire. Et là, j'ai pris une claque. Parce que dormir, ce n'est pas juste se reposer. C'est pendant le sommeil que ton cerveau trie, classe et consolide ce que tu as appris dans la journée. Autrement dit, si tu révises 5 heures et que tu dors mal, tu sabotes toi-même ton apprentissage. Quand j'ai commencé à dormir 8 heures, je retenais mieux. Je revoyais mes cours et j'avais l'impression que mon cerveau les avait vraiment gardés. Pour la première fois, j'avais l'impression que mes révisions servaient à quelque chose. Mon énergie mentale. Le troisième changement, c'était l'énergie. Et ça, on en parle rarement. Quand tu dors mal, tout devient plus difficile. Te lever, réfléchir, lire, faire un exercice, rester calme, garder ta motivation. Quand tu dors bien, tu redeviens toi-même. Tu as plus de stabilité. Tu réagis mieux au stress. Tu prends de meilleures décisions. Tu t'énerves moins vite. Tu abandonnes moins vite. Je n'étais pas devenu plus intelligent. J'étais juste enfin en état de fonctionner correctement. Et ce n'est pas juste une impression personnelle. La science est très claire là-dessus. Pendant le sommeil, ton cerveau consolide la mémoire. Élimine une partie de la fatigue mentale. Régule les émotions. Améliore la capacité d'attention. Renforce l'apprentissage. Plusieurs études ont montré qu'un manque de sommeil réduit les performances cognitives, la mémoire de travail, la vitesse de réflexion, la concentration. Et pourtant, combien d'étudiants continuent à croire que dormir moins est une preuve de sérieux? Dormir moins, ce n'est pas être discipliné. Parfois, c'est juste saboter ses propres efforts. Au bout de 30 jours, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le sommeil n'est pas l'ennemi de la réussite. C'est l'un de ses piliers. Tu ne peux pas demander à ton cerveau de mémoriser, réfléchir,
Comprendre, résister au stress et rester discipliné. Si tu le traites comme une machine qu'on peut pousser sans pause. Ce que cette expérience m'a appris, c'est simple. Mieux dormir, c'est mieux réviser. Pas demain. Pas en théorie. Concrètement. Si toi aussi tu veux tester ça, commence simplement. Fixe une heure de coucher. Évite les écrans juste avant de dormir. Arrête le café trop tard. Ne glorifie pas les nuits blanches. Considère ton sommeil comme une stratégie, pas comme une faiblesse. Teste ça pendant une semaine. Juste une semaine. Et observe. Ta concentration, ton humeur, ta mémoire, ton énergie.